gens vivent leur quotidien par automatisme, sans se poser de questions, n'étant ni vraiment heureux ni vraiment malheureux. Mais pourquoi alors ce sentiment dans l'air qu'il y a une certaine tristesse dans notre société? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de dépression? Alors chacun y trouvera sa réponse, mais je pense que l'une d'entre elles, c'est le fait qu'on n'arrive plus à trouver de sens à notre quotidien. Le sens dans notre vie passe souvent par notre besoin de construire, de créer, d'évoluer, de progresser, de bâtir quelque chose de solide, d'avoir des projets réels, réalisables. Et malheureusement, dans notre quotidien qui nous tire toujours un peu plus vers le bas, à l'école où on nous fait croire qu'on n'a plus besoin de faire des efforts pour réussir, dans le monde du travail où on ne se sent pas forcément à notre place parce que peut-être que le parcours que l'on a suivi n'est pas celui que l'on aurait choisi, eh bien tout cela fait qu'il y a une perte de sens. Alors certains essaient de retrouver un sens en tout quittant pour partir à l'étranger, en faisant un tour du monde, en essayant de se réinventer un quotidien, en essayant de trouver de nouvelles pistes de réflexion pour un nouveau travail, un nouveau défi, un nouveau challenge. Et ça rend vivant en fait, parce que tant que on a la possibilité de rêver, alors il faut que ce rêve devienne concret. Mais pour certains, en fait, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est difficile à mettre en place de façon vraiment concrète. Et pourtant, cela pourrait vraiment tout changer. Le sens que l'on veut donner à sa vie ne tombe pas du ciel. Il faut le créer, il faut le provoquer, il faut le construire. Mais pour cela, il faut avoir des compétences solides qui nous permettent de saisir des opportunités. Apprendre, s'élever, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Dans la vie, on n'a pas toujours le choix, c'est une réalité. Mais par contre, se plaindre ne changera rien. Il faut essayer dans tous les cas de faire autrement, différemment, si ce que l'on vit ne nous rend pas pleinement heureux. Il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas chercher des coupables. Il faut juste se dire que l'on a peut-être besoin d'une prise de conscience pour que les choses puissent être différentes. Il est indéniable que les compétences ouvrent des portes. On ne peut pas juste espérer que les choses soient différentes, rêver d'un lendemain meilleur, d'un monde meilleur, d'une belle carrière, de belles opportunités, en attendant qu'elles arrivent. Ça n'est pas possible. Construisez votre futur. Construisez votre avenir, quel que soit votre âge. À partir du moment où vous avez une envie, une ambition, elle est réalisable. Et celle-ci peut passer par l'anglais. L'anglais ouvre réellement des portes. Aujourd'hui, c'est une clé universelle, l'anglais. La plupart des pays sont meilleurs que nous. La plupart des gens parlent anglais couramment. En France, il nous faut nous réveiller et essayer d'atteindre un véritable niveau B2 qui nous permette de changer notre quotidien. Que ce soit à titre professionnel, à titre personnel ou simplement en fait pour nous redonner un petit peu de joie de vivre et nous permettre de relever un défi. Commencez à vous demander ce qui compte pour vous. Est-ce que c'est votre vie personnelle? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que c'est de tout quitter et recommencer ailleurs? Qu'est-ce que c'est en fait qui a du sens pour vous? Une fois que vous avez identifié en fait ce qui compte réellement pour vous, au-delà de ce que demande la société, au-delà du regard des autres, au-delà de vos obligations et de vos contraintes, alors vous pouvez commencer à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver et pour atteindre ce changement que vous n'osez pour l'instant toujours pas espérer. Définissez les compétences qui vous aideraient au mieux à atteindre votre projet et commencez à les développer. Mettez-les en place sans attendre. Une compétence ne se gagne pas du jour au lendemain. Elle prend du temps, parfois des semaines, parfois des mois, au pire des années. Mais commencez dès maintenant, sinon vous repoussez éternellement la réalisation de cet objectif. Donner du sens à votre vie, ce n'est pas attendre que les circonstances changent, ce n'est pas espérer que votre quotidien devienne meilleur, ce n'est pas rêver d'un projet que vous n'atteindrez pas parce que vous ne mettez rien en place concrètement. Acceptez de faire des efforts, acceptez le changement, acceptez la sortie de zone de confort, acceptez l'inconfort pour un temps limité et pour un temps déterminé, mais pour un changement radical qui ne peut que vous rendre plus heureux puisque vous l'avez espéré et vous avez tout fait pour l'atteindre. L'école donne des notes non méritées. Au travail, l'autorité est de plus en plus contestée. Les efforts sont souvent perçus maintenant comme une contrainte. Et les compétences se perdent. Si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Ok, vous aurez votre tranquillité, ok, vous n'aurez pas fait d'efforts, mais qu'est-ce qu'il vous reste au fond? Quel est le sens que vous allez donner à votre vie? Et même si aujourd'hui la société actuelle ne pousse plus personne à faire des efforts ni à se dépasser, je resterai toujours sur ma ligne de conduite à dire
Essayez et vous verrez à quel point vous serez fiers. Essayez et vous verrez tout ce que ça peut changer. Essayez et vous verrez qu'en fait, vous ne vous en souviendrez plus quand vous aurez obtenu le résultat que vous espérez. Faire des efforts, ce n'est pas le but de toute une vie. C'est provisoire, c'est momentané. C'est là pour faire une différence, pour tout changer, pour vous apporter le meilleur. Qui refuse le meilleur? Et le meilleur, c'est ce que je veux pour vous. Donc, si vous êtes partant et prêt à obtenir un niveau B2 solide en anglais qui pourrait tout changer, je vous attends avec grand plaisir. Rejoignez-moi, on va vivre cette belle aventure ensemble. À très vite.